On parle aujourd'hui de rinçage des fruits. La Gemara interdit, et comme ça la halakha, de mettre des fruits dans un bac où il y a de l'eau, de façon à ce que les fruits sales, on parle maintenant de saleté assez grossière, des morceaux de paille, des morceaux de terre. Non, on met les fruits dans le bac d'eau, et l'eau, elle opère un tri. Comment? La poussière, la paille, elle flotte, les cailloux, les morceaux de terre, ils tombent. Et les fruits restent au milieu. Donc ça, c'est une action de borer, de tri, qui se fait carrément, on peut dire pas avec un instrument. On a vu que tri avec instrument, c'est interdit. Donc vu que par l'eau a lieu maintenant un tri, c'est interdit de faire ça. Donc, il y a une grande discussion dans les poskim, est-ce qu'on a le droit de prendre un fruit et le rincer sous le robinet, sous le jet du robinet. Là, c'est pas l'eau qui fait un tri. C'est moi, c'est comme si je prends le fruit et je suis en train d'enlever de la saleté qu'il y a dessus. Est-ce que je peux enlever de la saleté qu'il y a sur un fruit ou non? On avait vu que la peau du fruit est considérée, et comme ça on fixe, d'après certains poskim, comme ça on fixe la halakha, vu qu'elle est collée au fruit, on la considère comme mélangée, comme mêlée au fruit, et donc on pourra l'appeler que si c'est immédiatement avant la consommation, avant le repas, on va l'appeler juste avant le repas. De même, quand on ferait sous l'eau, la halakha, on fixe à peu près comme peler les fruits, on permet. C'est différent de mettre les fruits dans le bac d'eau, où là, l'eau, elle fait une opération de tri. Quand on met sous le jet d'eau, c'est comme si on enlève la saleté qu'il y a sur le fruit, et c'est permis si on le fait juste avant la consommation. Ok? Maintenant, on parle évidemment qu'il y a des saletés sur le fruit qui sont des saletés qu'on ne mange pas. Mais si le fruit est mangeable tel qu'il est, c'est nous qui sommes plutôt délicats et on veut maintenant bien nettoyer, vu que la majorité des personnes mangent un fruit comme ça, on considère que peut-être il a déjà été nettoyé, ou bien, bon, un fruit, par exemple, quelqu'un hier soir ici, un fruit ici à la yeshiva. Les fruits avant d'être servis ont été nettoyés. Mais lui, il est super, il va encore le rincer une deuxième fois pendant Shabbat, d'accord? Vu qu'il n'y a rien sur le fruit, c'est rien que il est un peu maniaque, c'est tout, il n'y a aucun problème. Là, il peut le faire aussi, bien quelques heures à l'avance, parce qu'il ne fait aucun tri. S'il y a même des petites saletés que les gens ils mangent d'habitude, comme ça on va dire, je sais pas, il y a peut-être un peu de produits de pesticides, etc. Et lui, il veut vraiment le frotter comme un dingue. Vu que ces choses-là sont considérées comme comestibles, la majorité des êtres humains consomment cela, donc il n'y a pas de problème à rincer cela, même quelques heures avant le repas. Mais s'il est vraiment un peu sale, et ça ne se mange pas comme ça, donc là il enlève une saleté, alors il faut le rincer juste avant la consommation. Tremper des feuilles de laitue dans l'eau, c'est permis pour les rincer. De nouveau, il faudra faire attention qu'on ne veuille pas faire maintenant un tri entre les parties qui vont monter et descendre dans l'eau. Il y a des petits moustiques qui sont collés des fois aux peaux de laitue. Donc nous, on ne mange pas. Il faut savoir que la laitue, il y a un grand problème en Israël, j'imagine en France aussi, beaucoup plus en Israël. Il y a un problème que les petites bestioles, elles font leur nid sous la pellicule. Donc même si on rince très bien les laitues, on ne peut pas nettoyer. C'est clair qu'il y a des bestioles. Si on met au soleil, sur une ville comme ça, on voit très bien, on peut voir des auréoles comme ça, et dedans il y a des petites bestioles. Donc nous, pendant 15 ans, on n'a jamais mangé de la laitue. Puis un beau jour, est venue ce qu'on appelle la laitue Gush Katif. Donc Gush Katif n'existe plus aujourd'hui, c'était un territoire dans Gaza, où ils ont mis au point un système de culture de laitue, où ils mettent ça dans une serre complètement fermée, ils mettent du béton dessus, du sable de mer, enfin ils font en sorte qu'aucune bestiole ne peut rentrer. Et c'est terrible, il paraît qu'ils mettent 25 sortes de pesticides, d'accord, tu manges autant de produits pesticides que de laitue, d'accord. Bon, en tout cas, à part la question si c'est sain de manger, est-ce qu'on peut permettre de manger de la salade pareille,
Non, il n'y a pas de bestiole. Mais néanmoins, sur le paquet, ils disent qu'il faut quand même rincer. Parce que bien qu'il n'y a pas de bestiole qui soit dans la laitue, il se peut qu'il y ait des moucherons que par le sable, le monde des bestioles, etc., il n'y en a pas. Mais qu'il y ait des moucherons dans l'air qui viennent et qui se collent, ça se peut. Donc nous, maintenant, on va enlever, donc, d'après la notice d'emploi de la laitue, d'accord, c'est marqué qu'il faut rincer pour enlever les moucherons. Alors nous, on veut maintenant rincer cela pendant Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On trempe la laitue dans l'eau. C'est un problème. Si par l'eau, les moucherons vont sortir, alors on fait ici une peoula, une action de borer. Par contre, si c'est simplement qu'on le met sous le jet, on va dire peut-être je mets dans l'eau d'abord pour que ça ramollit. Mais après, quand je mets sous le jet, c'est là que le moucheron est évacué, là ça va. En 2 mots, chaque fois qu'on a un borer, une action de tri qui se fait par le biais de tremper dans l'eau, ça ne va pas. Chaque fois qu'on fait sous le jet du robinet, bien qu'il y ait quelques poskim qui ont voulu l'interdire, on peut dire que les grands poskim actuels autorisent cela. On peut utiliser là l'essence pour les salades là. C'est un tri, ça. Ça fait un tri aussi. Entre l'eau et la salade. Je pense que ça ne va pas, parce que le but maintenant c'est faire sortir l'eau, n'est-ce pas? Centrifugeuse. Ouais, je pense que ça ne va pas. Je pense que ça ne va pas parce que ton but maintenant c'est enlever l'eau. Ouais. Donc ça ne va pas. Largement Zaman Auerbach, il interdit d'enlever une petite bestiole qu'il y a dans la laitue, d'accord? Il considère que c'est incrusté. On va dire, si j'ai un caillou qui est posé sur une feuille de laitue, il n'y a aucun problème à enlever le caillou, parce qu'on ne peut pas dire que le caillou il est mélangé à la feuille de laitue. Mais quand c'est très petit, et ça se trouve dans les fentes de la laitue ou du légume, alors il y a une question, est-ce qu'on considère en tant que la petite bestiole, elle est mélangée ou pas? Vu que c'est petit et incrusté dans les petites fentes, il y a des avis, comme Auerbach, qui dit que c'est considéré comme mélangé. Dans ce cas-là, on ne pourra pas l'enlever. D'accord? C'est un problème, il faudra découper autour, je ne sais pas ce qu'il faudra faire, mais c'est un problème d'enlever maintenant. Vu qu'on sait qu'il y a un mélange, tu enlèves ce que tu ne veux pas, le mauvais du bon. Donc c'est un problème. Il n'y a aucun problème à rincer les assiettes, les couverts, etc. Bien que ça peut ressembler aux fruits, non. Vu que les fruits, c'est deux, on va dire la saleté et l'aliment sont des choses qui sont mêlées parce que l'aliment il est comestible. Par contre, l'assiette et la saleté, on considère que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. On ne peut pas considérer que c'est un mélange, d'accord? C'est comme si maintenant j'ai mis beaucoup de choses sur la table qui sont mélangées entre elles. Il y a des livres, des verres, tout ce que tu veux, des chaussettes. On peut pas dire maintenant la table aussi, elle est mélangée à cela. La table, c'est autre chose. Là aussi, l'assiette ou les couverts qui sont sales de la nourriture, il n'y a aucun problème à les nettoyer pendant Shabbat. Ok, donc oui. On n'a pas le droit de mettre des assiettes dans un bac d'eau pour les laver. Si, parce que ce que tu veux dire maintenant, c'est que l'eau, elle va, on va dire, même si maintenant l'eau fait une action de tri, vu qu'on considère que la saleté n'est pas mélangée aux assiettes, il n'y a pas de problème. C'est pas mélangé. Quand c'est dans les fruits, c'est mélangé. Mais quand c'est juste posé sur l'assiette, alors on ne considère pas que c'est mélangé, donc on peut l'enlever. Bien qu'on autorisé à rincer les fruits sous le robinet, sous le jet du robinet, il faudra faire attention néanmoins pour ne pas permettre, on doit interdire les grappes de raisin. Tu prends une grappe de raisin, tu tiens dans la main et tu mets le jet. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu nettoies. Mais vu que les saletés se trouvent entre les grains, c'est pas comme si je prends une pomme, j'ai maintenant la saleté qui est dessus, j'enlève, c'est pas un tri, parce que je suis en train de nettoyer. Mais quand j'ai un groupe de fruits petits, les raisins, et je passe sous le jet, là je retiens avec mes mains comme ça, donc je fais un tri. Je tiens dans mes mains les fruits, et je fais avec le jet d'eau, je fais partir toutes les saletés. C'est pas que des saletés que l'on va dire que je peux prendre une grappe de raisin et la nettoyer sur le robinet, il n'y a aucun problème. Mais dans les grappes, il y a aussi quelques petits déchets comme ça. Là, c'est clair que j'ai fait une action de borer entre les fruits et les déchets. Ok, on passe maintenant à un autre sujet qui est celui du tri par instrument. Est-ce que je peux rincer avec une serviette Pas de problème. Rincer quoi? Ouais. Mon fruit, ouais. Ah ouais, pas de problème. Si avec le jet d'eau on permet, il n'y a aucun problème de le faire avec une serviette. Peut-être que si ça reste sur la serviette après, je sais pas. Non, pas de problème. Ok, donc maintenant, tri avec instrument. On a vu que les 3 conditions qui permettent de faire borer, de faire le tri pendant Shabbat,
c'est prendre le bon du mauvais pour une consommation immédiate et le faire avec la main. La main et pas avec un instrument. C'est clair que si je fais maintenant ça avec une fourchette, un couteau ou une cuillère, il n'y a aucun problème parce qu'on considère cela comme yada richta, comme une main longue. C'est la continuation de ma main. Je peux, dans mon plat, j'ai maintenant, je sais pas moi, j'ai des petits pois et des carottes, je peux maintenant prendre avec ma fourchette des petits pois. C'est-à-dire que j'ai fait maintenant un tri, parce que c'est ma façon de manger. Je le reprends avec le doigt, je le reprends avec la cuillère ou la fourchette, il n'y a aucun problème. Par contre, si j'ai un instrument spécial de tri, tel qu'un filtre, tel qu'un tamis, c'est clair que c'est interdit de la Torah. Même si je veux maintenant prendre le bon du mauvais, pour une consommation immédiate, vu que j'utilise maintenant un ustensile de tri qui est fait à cet égard, qui est créé à cet égard-là, c'est clair que c'est interdit d'oraita de la Torah. La Gemara parle d'instruments de tri qui sont interdits d'Erabanan. C'est un tri d'Erabanan. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça canon et tamrouille. Canon comme l'appareil photo, d'accord? Tamrouille. Qu'est-ce que c'est? C'était un système de tri pour enlever les saletés des pois chiches ou des pois, tout ce qui est rond. Comment il faisait? C'est une sorte de... comme un tonnoir, on va dire, c'est un tuyau. Même pas dire un tuyau, on va dire que bon, c'est comme ça, d'accord? J'ai un fond, j'ai des bords, et la forme de l'appareil, il est comme ça, et devient petit vers la fin. Donc je mets maintenant, je mets ici les petits pois, et je penche un peu, et je frotte, je fais comme ça, d'accord? Et je bouge. Qu'est-ce qui se passe? Les petits pois, les pois chiches qui sont ronds, ils roulent, ils sortent par dehors. Et toutes les saletés qui sont un peu lourdes, des morceaux de terre, les cailloux, etc., qui ne roulent pas, ils restent dans l'instrument. Ça, c'est pas comme un tamis exactement, parce que ça filtre pas aussi bien. On n'y a pas de filtre, d'accord? Simplement ici, par le biais de le fait que les pois chiches sont ronds, donc ils roulent, et le fait que les cailloux ne sont pas ronds, ils ne roulent pas. Donc il y a un tri qui se fait un peu automatiquement. Donc c'est interdit, mais des rabanans. Pourquoi je raconte cela, vu qu'aujourd'hui on n'a pas cet instrument-là? Ça aura une conséquence dans les lois actuelles, dans quelques cas. On a des instruments aujourd'hui, on va commencer directement par cela, d'accord? Quelqu'un, il a un broc, dans lequel il y a, la Gemara, elle parle, une chose qui n'est pas trop actuelle, elle parle de vin, et en bas du vin, tu as la lie. Mais vraiment beaucoup, d'accord? Alors c'est pas mieux de se servir du vin. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu arrives maintenant à la fin? À la fin, tu as donc tous les déchets qui sont en bas, mêlés avec du vin. Et quand tu verses, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gouttes qui commencent à sortir des déchets. Donc tu fais un tri entre la lie, les déchets, et le vin. La grande décision entre les poskim, est-ce que c'est permis ou interdit? Parce que la question est, qu'est-ce que je fais sortir? Est-ce que je fais sortir le bien ou le mauvais? On peut dire maintenant que je fais sortir le vin, donc c'est ce que je veux, c'est le bon du mauvais. Il y en a qui disent non, ce que tu tiens dans la main, c'est ça ce que tu es en train de trier. Donc, vu que je garde dans ma main le broc avec la lie, je suis en train de sortir le mauvais du bon. Le bon, je fais sortir, et je garde dans la main le mauvais, donc c'est interdit. Il y a deux avis dans les poskim. Alors, Besson Abachaoul, lui, vient et il dit, Achidouch à lui, il dit c'est comme Kadoun et Tamchoui, c'est Nissa, c'est interdit parce que c'est un ustensile de tri des rabanan. C'est comme les petits pois, on va dire que la lie c'est comme les petits pois. Non, le vin c'est comme les petits pois qui, vu qu'il est liquide, il reste dehors. Et la lie c'est comme les mottes de terre et les cailloux qui restent parce qu'ils ne glissent pas dehors. Donc c'est interdit des rabanan. Chaque fois qu'on aura une chose de ce type-là, où j'ai maintenant un mélange dans un ustensile, bien que l'ustensile c'est pas un ustensile de tri en lui-même, un broc, c'est pas un ustensile de tri. Mais vu que maintenant, par le fait de le baisser maintenant, il y a un tri qui s'opère, que le liquide y sort, mais les déchets restent, j'ai fait un tri des rabanan, c'est interdit. Alors, le tafé turc, les petits brocs, les pots de thé dans lesquels tu mets là-bas des feuilles de thé, ou des feuilles de nana, d'accord, tu mets beaucoup de feuilles, puis à la fin, tu vas rattraper les dernières gouttes qu'il y a, c'est un problème. Tant que maintenant, il y a la lie est en bas, les déchets sont en bas, on va dire, tu as le nana, la menthe, tu as le thé, tu as le café qui est en bas, boire ou directement verser, il n'y a pas de problème. Et quand tu arrives maintenant que tu es en train de sortir le liquide des déchets, là tu fais déjà un tri des rabanan, et c'est interdit.
c'est pas aussi grave, c'est pas de Horaïta, mais c'est de Rabbanan. Donc, tu peux boire, mais dès que tu arrives au bord, et là que tu vois que le mélange s'opère, ça devient un problème. Et un verre avec des glaçons, par exemple? Alors, verre et glaçons, d'abord la question, est-ce que les glaçons sont-ils considérés comme mélangés à l'eau, oui ou non? On a parlé, le livre ici sur lequel je travaille, Ochot Shabbat, lui il dit que quand les glaçons sont tout beaux, tout neufs dans le verre d'eau, dans le broc, ils ne sont pas considérés comme mélangés à l'eau. Donc il n'y a pas de problème de faire un tri. Par contre, très rapidement, ils fondent, et quand ils commencent à fondre déjà, là ils sont déjà partie intégrante de l'eau, alors il y a aussi un problème de borer. Par les parois de l'ustensile maintenant, tu retiens les glaçons. Alors c'est un peu différent de ce que je dis maintenant. Parce que le cas où j'ai parlé maintenant, la lie, les déchets de menthe, les déchets, les feuilles de menthe, les feuilles de thé, etc., eux demeurent tout en bas, et par le fait qu'eux sont immobiles, alors que le liquide il est mobile, s'opère le tri. Donc quelque part, c'est l'instrument qui pratique le tri. Ton cas ressemble à quelque chose d'autre, dont les poskim parlent. Si quelqu'un maintenant ça ressemble beaucoup à ton cas, il a de la soupe. Et maintenant il veut verser la soupe, il veut obtenir dans la soupe, il y a des boulettes de viande, des morceaux de poulet, des vermicelles, d'accord? Lui il veut que l'eau. Il veut garder maintenant dans la casserole les boules. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le couvercle comme ça il ferme et il verse. De façon à ce qu'avec le couvercle et la casserole, il y a un petit trou qui s'opère pas grand, il y a un petit espace. Par l'espace, le liquide il sort, les morceaux qui sont trop gros ne sortent pas. Pour la même chose, quand tu veux verser maintenant les glaçons, tu retiens avec les parois de l'instrument. Quoi, avec une louche, des fois on peut... Très bien. Avec la louche, tu prends maintenant et tu presses la louche sur le rebord de la casserole ou du plat. Donc tu as de la salade, d'accord, la salade, et il y a trop de liquide, il y a trop de sauce, tu veux que la sauce elle dégouline un peu. Alors dans ces cas-là, on ne peut pas dire que c'est le cas dont l'Arabie Saoudite l'a parlé auparavant, qui ressemble à la canne en tamrouille. C'est pas l'instrument qui fait le tri. C'est pas l'instrument. C'est nous. Certains poskim ont voulu dire, certains décisionnaires ont voulu dire, qu'il faut aussi appeler brera bekli, il faut aussi appeler un tri avec ustensile. La majorité disent non, c'est pas un ustensile. Donc si c'est pas ustensile, c'est permis. Si c'est ustensile, c'est interdit de toute façon, que ce soit le bon du mauvais, le mauvais du bon. Ça c'est le cas quand je parlais de la lie, des feuilles de thé, des feuilles de menthe, parce que là par la force cinétique, d'accord, ça reste, et ça, ça ressemble au canon de tamrouille. Une partie reste parce qu'elle est lourde, l'autre partie sort parce qu'elle est liquide. Ça c'est donc, on appelle ça le keli, ça c'est l'ustensile qui a fait. Et c'est pas l'ustensile. Quand je prends maintenant avec ma cuillère ou avec ma louche, je presse maintenant la salade, c'est comme ma main. Je prends avec la salade avec ma main, d'accord? Je prends avec ma main la salade maintenant et je vais enlever le jus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tri. Oublie maintenant les ustensiles. J'ai fait un tri. Quand je vais enlever le jus maintenant, j'ai fait comme ça, d'accord? Je secoue bien ma salade pour que toutes les gouttes sortent. Je suis en train de faire une action d'enlever le mauvais, du bien, c'est interdit. Le cas de la soupe, d'accord? Maintenant, moi je veux que la soupe et je ne veux pas les morceaux de viande. Alors je ferme maintenant avec le couvercle, je fais en sorte qu'il y ait un petit espace que la soupe puisse sortir. Ou bien comme tu dis, avec la casserole, je verse lentement de façon à ce qu'il n'y ait que le jus qui sorte et pas tout ce qu'il y a dedans. Ça on peut dire que c'est permis. C'est vrai qu'il y a un avis dans la halakha qui dit que ce que tu gardes dans la main, je l'ai rappelé au début du cours, ce que je garde dans la main, c'est ça ce que je garde. Donc quelque part, quand j'enlève, c'est ce que je veux pas, c'est un problème. Mais à la halakha, on peut dire que cet avis n'a pas été retenu. Tout ce qu'on regardera, c'est quelle est ton intention. Quand ton intention, elle est maintenant d'enlever ce qui est bon, ça va. Quand ton intention est d'enlever ce qui n'est pas bon, ça va pas. Tant qu'on considère que cet ustensile-là, c'est pas l'ustensile lui-même qui fait le tri, c'est une longue main. Donc ce sera quel cas? Je répète, le cas où avec la louche ou avec la cuillère, je prends et je presse cela sur le bord de l'ustensile pour que la sauce elle sorte. Ça, c'est considéré comme ma main, mais c'est interdit, parce que la sauce, je veux la faire sortir. Quand je verse maintenant de la casserole, parce que je veux le jus et je veux que le reste dedans, ça va parce que je veux le jus. Quand je verse du broc maintenant et je veux garder les glaçons dans le broc pour qu'ils se refroidissent, ça va. Il y a un cas qui ressemble à cela mais qui est différent, c'est le cas que tu as dit auparavant. Je prends ma louche maintenant, j'ai une soupe, d'accord? J'ai une dave, j'ai quelque chose de liquide avec beaucoup de nourriture dedans. Je veux que le liquide. Quand j'essaie de prendre avec la louche que le liquide n'arrive pas, qu'est-ce que je fais?
je presse la louche dans le liquide, d'accord, j'enfonce un peu comme ça, de façon à ce que le rebord de la louche rentre que 1 mm dans le plat, et je presse la nourriture vers le bas, de façon à ce que la nourriture est pressée vers le bas et le liquide monte en haut et rentre dans la louche. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que là, on considère que c'est un tri avec ustensile. La louche, maintenant, tu l'as utilisée comme ustensile de tri. Tu as baissé la nourriture, d'accord, et tu as fait remonter le liquide pour qu'il rentre dedans. Ça, c'est un problème. Dans tous les cas, ce n'est qu'un tri des Rabbanan. Ce n'est pas un tri des Oraita. Quand je parle maintenant du tri d'ustensiles. Si maintenant, comme je dis, je prends maintenant des boulettes, je prends maintenant de la salade, et je presse contre le rebord pour en faire sortir la sauce, là, je fais sortir le pas bon. Ça, c'est un vrai problème. Et si j'utilise, il y a une spatule avec des petites fentes. Alors, spatule de petites fentes, ça ressemble aussi à la louche qui a des trous. D'accord? Alors là, hein, c'est autorisé ou c'est interdit. Ça dépend dans quel cas. Il y en a beaucoup de poskim qui interdisent complètement, sans problème. Ils disent, vu que c'est un ustensile qui est fait pour faire du tri, c'est comme un tamis, comme un filtre. Il y en a qui disent non, ça dépend de quelle est ton intention. Si ton intention maintenant c'est de te servir, tu veux servir, il n'y a aucun problème. Ah, il y a quelques gouttes par-ci par-là qui tombent, c'est pas important. Parce que ton but maintenant n'est pas de faire un tri. Si, quand tu prends maintenant, tu veux faire, il y a vraiment une chose, tu prends comme ça, et tu secoues pour que tout le liquide sorte, ne reste que la nourriture, là tu es en train de faire un tri, c'est clair que c'est interdit. Mais si maintenant tu prends pour te servir, puis en passant, quand tu sers, tu fais passer de là, là, il y a quelques gouttes qui tombent. Ton but n'est pas de trier. C'est rien du tout. Donc tu utilises maintenant un ustensile pour te servir, il n'y a pas de problème. Si j'utilise spécialement cette louche avec des trous, c'est bien que je vais utiliser que prendre que les légumes. Pas forcément. Sinon, j'aurais pris une louche normale. Pas forcément. Pas forcément. Que je vais faire tomber les jeux. Pas forcément. Pas forcément. C'est ça ce que tu as sous la main, tu as pris comme ça. Donc dans tous les cas, comme c'est des rabananes, si quelqu'un me sert comme ça, moi... Non, ça se peut que ça doit être. Si le but maintenant, il est de... La maîtresse de maison, elle prend comme ça, elle sort bien pour que tout le jus coule, d'accord, et elle fait comme ça, d'accord, c'est un problème, elle fait l'action de borer avec un ustensile. C'est clair que c'est un problème. Je connais pas moi l'intention de la femme de maison quand elle utilise cette spatule. Tout va bien, elle prend comme ça va. Si elle prend, elle fait... Non mais si elle a dans sa tête, elle a pris ça pour mettre le jus en bas et prendre que des légumes. Moi je sais pas ce qu'elle pense quand elle me sert. Peut-être elle veut juste me servir, ou peut-être non, au contraire, elle veut utiliser cette spatule pour enlever le jus. Et finalement elle m'a servi, je sais pas ce qu'elle a eu dans le... Tout dépend du plat. Si c'est une soupe, c'est un problème, parce que c'est clair qu'on fait un tri. Si c'est des boulettes de viande, dans de la sauce tomate, ouais, d'accord. Le bouillon de Shabbat par exemple. Le bouillon de Shabbat. Qu'est-ce que c'est le bouillon de Shabbat? Bouillon de couscous. Qu'est-ce que le bouillon de couscous? Qu'est-ce que des légumes, du bouillon avec des légumes. D'accord, ouais. Tu servis avec une spatule, enfin une louche avec des trous. Elle ne prend que les légumes. Ça m'a l'air pas bien. Il semblerait qu'elle fait. Pourquoi elle prend une spatule? Elle prend pour prendre que les légumes et pas le jus. Bon, mieux vaut, regarde. La majorité des postes qui nous interdisent complètement la spatule ou la louche qui est trouée. Rabbi il autorise parce qu'il dit qu'on ne fait pas une action de borer là-dedans. Mais si on veut vraiment faire un borer, alors on ne peut pas autoriser. Hein.